Salut tout le monde, c'est Road2 TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, alors elle sera trop longue pour faire un format court et assez courte pour être sur un format long correct, puisqu'on va ouvrir du Harry Potter, vous l'avez vu dans le titre. Alors c'est un achat que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines déjà, et pour être honnête avec vous, je ne me souviens plus trop ce qu'il y a dedans. Donc en fait je me suis dit quand je fais des petites réceptions comme ça, où il y a plus qu'une carte ou un simple booster, bah ce serait sympa de le faire en vidéo, et c'est vrai qu'en format long, enfin en format court pardon, c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a beaucoup de choses à montrer, j'ai envie de prendre le temps d'expliquer, de raconter le prix, etc. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le faire en vidéo longue? Comme ça, on va tranquillement déballer cette petite réception et voir de quoi il retourne. Je crois de mémoire que ce sont des cartes Quidditch, mais encore une fois, je ne sais plus. Je pense pas qu'on soit sur une réception de psychopathe. Hein. En toute honnêteté, je pense pas que je vais avoir là-dedans un truc extraordinaire. Par contre, je peux commencer à vous le dire. Normalement, dans les semaines à venir, je devrais avoir une réception assez insane, hein, disons le terme. Donc à ce moment-là, je vous la montrerai. Bon, écoutez, je vais ouvrir le carton hors machin parce que c'est du Vinted. Donc il est fort probable qu'il y ait le nom dedans. Donc voilà. Voilà le paquet, on va dire un paquet de C, voilà pour ceux qui connaissent, assez bizarrement emballé. Enfin voilà, en tout cas ça a l'air d'être propre. Je sais pas si les cartes sont slivées, je sais pas si le vendeur était un spécialiste du TCG, si c'était un fan TCG ou pas, je ne sais pas. Bon, vous m'excuserez, le bruit va être absolument affreux. On va déballer ça. Ah, excusez-moi, désolé, hein, vraiment. Hop. C'est la magie de l'unboxing, hein. c'est du live. Hop, je vais essayer de pas me couper. Et on est bon, comme vous pouvez le voir, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de cartes, hein. On a l'air d'être sur un lot, je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Je crois que c'est 120 cartes. Faut savoir qu'en ce moment, j'achète beaucoup de cartes Harry Potter. Je suis en train vraiment de... Bon, attendez, c'est pas possible. J'essaie vraiment de me faire une collection assez complète et assez sympathique, donc j'achète pas mal de cartes. Et d'ailleurs, si vous souhaitez voir, j'ai fait une vidéo longue sur justement ma collection et pour parler un peu du TCG Harry Potter. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Bon, déjà il n'y a pas de cartes sous sleeve, donc à mon avis il n'y a pas de cartes brillantes. Je pense qu'on n'est pas sur des cartes rares, on est vraiment juste sur un lot de cartes communes. Là je crois que c'est du chemin de traverse. Donc écoutez, bah on va voir, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, hein. Donc on a un baume d'acépia tubéreuse, un poison de raisin couleuvre, une collision. Ouais, donc ça c'est du Quidditch. Ah non, c'est du Quidditch. Quoique non, collision en plein vol, c'est du... Je sais plus si c'est du Quidditch ou si c'est du Diagon Alley, mais je crois que c'est du Diagon Alley. La potion d'apoxine, encore un baume, le parti pris en peu commune. Ah, la fameuse séquence de quand Lee Jordan se fait engueuler par McGonagall parce qu'il prend parti, comme le nom l'indique. Ah là, c'est une rare, je crois, non? Le marchand de chaudron. Ah non, c'est pas une rare, non, c'est une peu commune. Elle est belle, très belle carte. On a le Quidditch qui est un cours, donc ça a été ajouté dans l'extension du même nom. Bon, les cours, je vais pas les... Poum! Avec un cognard qui défonce un... Ah voilà, ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est Quidditch. Voilà, je disais pas de bêtises. J'ai l'impression que c'est mal cadré. Voilà, je vais recadrer un peu. Je vais enlever l'arme blanche sur le côté parce que bon, c'est pas l'objectif. Et ouais, je disais, c'est bien ce qui me semblait. Quidditch, c'est... d'ailleurs, Quidditch dont j'ai un booster juste ici. Quidditch Cup. Et on a également du Diagon Alley avec le marchand de chaudron, donc le chemin de traverse. Et lui, j'ai un booster juste ici. Alors lui, j'avoue que je regrette un petit peu. En fait, je les ai achetés il y a quelques temps, ces cartes-là. Et entre-temps, j'ai acheté une display Diagon Alley. Donc c'est un peu bête, parce que du coup, j'aurais beaucoup de cartes en double, très certainement. Mais là, c'est du français. Poum! L'acharnement sur Neville. C'est un cognard, je crois. Ah non, c'est juste du harcèlement, pour le coup. Le rappel tout. Cette carte, elle existe, il me semble, en promo. Elle est assez sympa. Le chaudron en passoire, le cours de Quidditch, la spongification. Ah, c'est quoi ça? Le livre des sorts et enchantement niveau 1. Ça nous rappelle... Ça, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ça nous rappelle vraiment des souvenirs assez incroyables. Le baume de pâquerette, le lapis-fort, l'émeraude, ok. Sympa. Encore un cours. Bon, de toute façon, les cours, malheureusement, ça, je les jette pas parce qu'on jette pas des cartes, mais c'est compliqué de s'en débarrasser et de les mettre quelque part. Le boa constrictor... Touffu Sandor. Alors ça c'est du set de base. Alors set de base on reconnaît tout simplement parce que en fait il n'y a pas d'icône. Voilà. Le set de base il n'y a pas d'icône en bas à droite. Donc il y a juste la rareté. Glissando. Très marrant celle-là. J'adore vraiment les illustrations. Je suis fan des illustrations de cette saga. L'esprit vif.
Et ça, c'est marrant parce que c'est pas du Quidditch. On pourrait croire que c'est du Quidditch. Un autre acharnement sur Neville, un autre acharnement sur Neville, la potion d'apoxine, encore le parti pris. Bon, il y a pas mal de doublons. Hein. C'est un lot que j'ai payé 20 €, donc je sais pas vraiment si ça va en valoir la peine ou pas. Bon, là, ça continue. Le Quidditch à travers les âges. Oh, elle est belle. Il y a vraiment de belles cartes. Très jolie. Donc, elle en double. La potion de raison de couleuvre. On a le petit duc maculé. Alors j'espère qu'il y aura des rares, parce que j'avoue que s'il n'y a pas des rares, le lot est pas forcément extraordinaire. La potion d'oubli, ça c'est du set de base. Wingardium Leviosa, du set de base évidemment. Soin créature. Une séance de stratégie. Alors cette carte, il faut savoir que en promo, elle vaut une fortune. Je crois que c'est celle-là. En promo, elle vaut très très cher. Le jeu d'attaque. Donc là, on est sur du Quidditch. Là, on rentre sur des cartes Quidditch. Souris en tabatière. Oh, elle est belle celle-là, dis donc. C'est une peu commune, mais elle est magnifique. Le magasin d'accessoires de Quidditch. Regardez un peu. Très belle carte. Très très belle carte. J'aime beaucoup celle-là. Je pense qu'il va falloir que j'achète un deuxième carnet. Ah, une rare avec la disparition d'un arbitre. Très intéressant. Donc ça, c'est une rare. Chouette. L'arbitre qui s'est retrouvé. L'arbitre qui se retrouve dans le désert. Très très drôle. Toujours très goofy. Hein. C'est ce que je disais dans la vidéo où je présentais. Les notes perdues. Ça, c'est du set de base. Prendre racine, c'est du set de base. Alors là, je suis content aussi parce que ça comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Ça amplifie mon deck, mon livre du set de base. Parce que par exemple, voilà, je sais que le remontant de pomme fraîche, celle-là, du set de base, je ne l'ai pas. Donc très très bien. La robe en porc épic. Diagon Alley. La goutte désopilante. Le cognard dans les tribunes. La potion jaillissante, ça c'est du set de base. La plante cobra, c'est du Quidditch. Ça me fait beaucoup de Je suis content, ça me fait beaucoup de nouvelles cartes à ajouter à la collection. La faute. Avec Harry qui se fait bousculer par un serpentard, là. La potion d'enflure. À ne pas confondre avec la potion de salopard. C'est une Diagon Alley. Le poison pernicieux. L'esprit vif, on a déjà eu. La potion à priser, c'est du set de base. Le chaudron en passoire, c'est du set de base. Le manuel à l'usage des débutants. C'est du set... non, c'est du Diagon Alley. Alors en vrai, au final, je me dis, bon, je l'ai payé 20 €, ça peut paraître cher, mais au final, pas tant que ça. Concrètement, 20 €, c'est l'équivalent de 2 boosters Quidditch, et je suis pas sûr que dans 2 boosters Quidditch, j'aurais eu tout ça, en variété. Ah, les clés ailées, ça c'est classique du set de base, avec ce Harry Potter, où est Charlie? Elle a vraiment une sale tronche, Harry. Hein. Là, elle a pris cher. Ah, il a pris très cher. Bon, je crois qu'il n'y a pas de foil. Hein. Le petit duc maculé, le troll des rivières, ça c'est du set de base. La cabrade... La potion affaiblissante, la question de rogue, un classique du set de base. Hein. Recherche, la goutte du sommeil. Oh, sympa celle-là. La sticker set, très jolie. Une commune. Les pétards de sorcier, bon, set de base. Oh, jolie, jolie celle-là. Vivarium, c'est du set de base et c'est une peu commune. Ah bah ça va aller à ma collection, je suis très content. Avec la scène cultissime hein, du serpent de la maison, enfin, quand ils vont au zoo pour l'anniversaire de Dudley. Parce qu'il n'a pas eu assez de cadeaux. Les seins. Les biscuits pour chiens. Avec Hagrid. Et on dirait les mecs de Gringotts. Oh, joli. L'entraînement annulé. Elle est belle, celle-là. Celle-là, imaginez si celle-ci avait été en foil. Ça aurait été exceptionnel. Peeves crée des ennuis. Ça, c'est du set de base. Bon, écoutez, franchement, j'étais un peu... Au début, j'ai vu qu'il n'y avait pas de foil, etc. Pas trop de rares. Je me suis dit, ah, c'est pas forcément worth le truc. Mais en vrai, c'est chouette parce que ça densifie vraiment beaucoup ma collection du set de base également. Donc écoutez, nice. Franchement, très très content. Bon, bah, le gros méchant loup, j'en ai marre de la voir. Les choco-grenouilles. La partie interdite, c'est du set de base. Et je crois que j'ai pas non plus. Temps mort. Erreur sur la potion, un classique. Agrider l'étranger, ça on a déjà vu. Ah, une rare, le mélange malveillant. Une rare du set de base. Évidemment, celle-ci, je ne l'ai pas. Donc, trop top, top, top. Excellent. Le chaudron en fer, chaudron en or, pardon. Une rare de Quidditch. Ah, donc là, les rares commencent à se montrer. Je vous l'ai dit, je pense pas qu'il y aura de foil. S'il y avait une foil, on l'aurait vu sur le côté. Mais il y a quand même des rares, donc ça, c'est chouette. Une rare de plus. Ah, une autre rare avec grippe sec. Excellent, bah voilà, on enchaîne là, ça y est, on est parti. Là, on est parti sur les rares, c'est cool. Hagrid, gardien des clés. Nice. Franchement, pas de... Allez, s'il y avait une petite foil, je serais content, mais allez. Pas de t'avoir. Hagrid a besoin d'aide, rare également. Non, vraiment, c'est un très bon lot. La potion aveuglante. On a encore une rare, c'est Corbeau en secrétaire. Bon, celle-là, je l'ai en milliards de fois. Et enfin, la goutte du mort-vivant. La disparition d'un arbitre en rare.
Ah, mais elle était rare, la disparition de l'arbitre. Bon, bah voilà, je l'ai en double. Et le... Ah, chouette. Alors ça, c'est une carte que je voulais vraiment, vraiment posséder dans ma collection. Elle est... Elle est pas foil. Elle a rien d'extraordinaire, mais je l'aime beaucoup et je l'avais pas. Donc là, pour cette petite carte, je suis très ravi. Et bah écoutez, pour moi, c'est une bonne réception. Je vais aller regarder combien j'avais payé. Je vais regarder ça en direct. Je vais voir combien j'avais payé le lot. J'avais payé... Ah, j'arrive pas à... 22 euros. J'avais payé 22 euros. Donc, je trouvais que c'était assez sympa. Attendez, 22, non, je l'avais pris 22 ou 25? 22. Je l'ai payé 22. Donc écoutez, ça valait le coup. Moi j'estime que ça valait le coup. Il y a quelques petites raretés assez sympas. Voilà, il y a du Réveillon. Des choses qui seront assez difficiles à sortir de booster. Alors bon, l'état est pas. On n'est pas sur un état mint ou near mint. Elles sont un peu abîmées. Après, je suis pas. Moi, j'achète pas des cartes pour les grader ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour ma collection personnelle. Donc je suis ravi. Je suis très ravi. Très bel arrivage de cartes set de base, Daganelli et Quidditch. C'est une réception assez hétéroclite, assez variée. Donc, moi, je suis ravi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce lot, également de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.